Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire assez courte, mais il y a une mise à jour et quelques commentaires auxquels l'auteur a répondu. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Entrons directement dans le vif du sujet. Mon petit ami et ma meilleure amie sont amoureux l'un de l'autre. Je n'ai jamais ressenti une telle trahison auparavant. Je suis sans voix et honnêtement, je ne sais pas comment gérer cette situation. Pour vous donner un contexte, Delaney est ma meilleure amie depuis le lycée et mon petit ami, Adam, et moi sommes ensemble depuis 2 ans. Nous avions l'habitude de traîner tous les 3 ensemble. Je voyais la relation entre Delaney et Adam comme une simple camaraderie, semblable à celle d'un frère et d'une sœur. Delaney n'a jamais parlé en mal d'Adam, et vice-versa. Bien sûr, ils avaient des désaccords, mais je le voyais toujours comme des chamailleries d'enfants. J'ai commencé à remarquer des signes lorsque Delaney a dit qu'elle ne voulait pas qu'Adam traîne avec nous. Elle voulait juste que ce soit elle et moi. Chaque fois qu'Adam était mentionné, elle semblait très contrariée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et elle a insisté sur le fait que tout allait bien. Le lendemain, alors que je passais la nuit chez Adam, il m'a parlé de Delaney. Il m'a dit qu'elle agissait bizarrement. Je lui ai demandé s'il lui avait parlé, et il m'a dit que non, mais qu'elle semblait distante et m'a demandé de prendre de ses nouvelles. Adam est allé prendre une douche et a reçu un message de Delaney. Il avait l'habitude de laisser son téléphone près de moi, alors j'ai jeté un coup d'œil car j'avais envoyé un message à Delaney sans obtenir de réponse. Le premier message qu'elle avait envoyé disait « Je me sens horrible et je l'aime, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir cela pour toi. Tu dois choisir car tu ne peux pas nous avoir toutes les deux. » Apparemment, Adam et Delaney s'étaient rapprochés quelques mois après la Saint-Valentin. Je me souviens qu'Adam avait offert des fleurs à Delaney et à moi pour la Saint-Valentin, mais je n'y avais vu qu'un geste amical. Delaney était tellement heureuse qu'elle n'arrêtait pas d'en parler. Elle me répétait sans cesse à quel point j'étais chanceuse. En tant que meilleure amie, je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse faire une chose pareille. En lisant d'autres messages, j'ai découvert que lorsque Delaney et Adam prétendaient passer du temps avec des amis ou faire des heures supplémentaires au travail, ils étaient en réalité ensemble. Ils s'étaient envoyé des photos intimes et Adam avait même comparé nos corps. Delaney avait essayé de convaincre Adam de me parler d'eux et de me quitter, espérant que je comprendrais qu'ils étaient amoureux. Mais apparemment, Adam était toujours amoureux de moi et ne voulait pas me perdre. Delaney a toujours été là pour moi, soutenante et gentille, et c'est la personne la plus belle que j'ai jamais connue. Quant à Adam, l'amour de ma vie, il aurait donné son dernier sou pour que je sois bien. C'était une bonne âme sur laquelle on pouvait toujours compter. Alors je ne comprends pas pourquoi ils m'ont fait ça. J'ai utilisé mon téléphone pour prendre des photos de tout. Lorsqu'Adam est sorti de la douche, je lui ai dit que ma mère avait une urgence et que je devais partir. J'avais besoin de temps pour traiter mes émotions et réfléchir à la suite. J'ai passé toute la nuit à pleurer et à relire tous les messages que j'avais collectés. Après m'être perdue dans mes pensées et avoir pleuré jusqu'à m'endormir, je me suis réveillée le lendemain matin et j'ai pris une longue douche. J'ai réfléchi un moment et j'ai finalement décidé qu'aucun ami ou petit ami ne devrait me traiter de cette façon et que je devais agir. Je n'ai pas encore confronté Delaney ou Adam, bien qu'ils m'aient tous deux envoyé des messages pour savoir si j'allais bien. Je vais probablement les réunir tous les deux et gérer cela comme des adultes. J'ai presque 30 ans. Je pensais peut-être que nous nous marierions un jour et que Delaney serait ma demoiselle d'honneur. Je me suis trompée. Mise à jour. J'ai été amie avec Delaney depuis notre première année de lycée. Elle a gâché 16 ans d'amitié. J'ai aidé à payer sa voiture. Elle est venue chez moi et je n'ai pas eu à lui dire que je savais tout car, dans mon anxiété chez Adam, j'avais accidentellement laissé les messages ouverts sur son téléphone. Ils ont tous les deux appelé mon père pour prendre des nouvelles de ma mère et ont découvert que j'avais menti sur son urgence. Ils savent donc tous les deux que je suis au courant. Je voulais que Delaney m'explique en détail comment ils en étaient arrivés là. Pour faire court, c'était en réalité le jour de la Saint-Valentin, pendant que je travaillais de nuit. Ils étaient chez moi, en attendant mon retour, et avaient bu avant de coucher ensemble sur mon canapé. Ils avaient tous les deux une clé de chez moi. Lorsque je suis rentrée, ils étaient habillés et endormis de chaque côté du canapé. Je me souviens avoir regretté de les avoir laissés toute la nuit. Maintenant, je comprends qu'ils se sont endormis l'un à côté de l'autre. Après que Delaney m'ait tout raconté, je l'ai mise dehors. Elle ne voulait pas me rendre ma clé.
Adam m'a harcelé de messages toute la journée, mais n'a pas pu venir me voir avant la fin de son travail. Même quand il est venu, ses explications étaient ridicules. Il prétendait toujours m'aimer, voulait toujours être avec moi et promettait de ne plus jamais parler ou voir Delaney. Je ne l'ai même pas écouté jusqu'au bout. Je lui ai simplement dit de partir. Je regarde le serrurier changer les serrures pendant que j'écris ceci. Mon cœur s'est endurci envers eux deux après avoir découvert leurs mensonges. Je suis extrêmement blessée et ma confiance a été brisée. J'ai l'impression que je ne pourrai plus jamais vraiment aimer. En toute honnêteté, j'espère qu'ils resteront ensemble et qu'ils se rendront compte si cela en valait la peine ou non. Ce qui me fait aussi mal, c'est que je les aime toujours, mais je les déteste tous les deux en même temps. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et pour ceux qui suggèrent une relation ouverte avec eux, allez vous faire voir. Ou mieux encore, entamer une relation ouverte avec quelqu'un qui vous a trompé. Ils se sont vus en cachette pendant des mois. Si Adam voulait une relation ouverte, il me l'aurait demandé. De plus, les relations polygames n'ont jamais été pour moi et ne le seront jamais. Je ne suis pas d'accord avec cela et je trouve le sujet complètement idiot. Mais chacun ses goûts. Ils sont tous les deux bloqués et j'ai envoyé des captures d'écran à tous nos amis et à nos parents. Tous nos parents sont de proches amis, surtout les parents de Delaney et moi. Je suis sûre que ce serait agréable de voir leur monde s'effondrer, mais à la place, je vais faire livrer le canapé sur lequel ils ont dormi chez Delaney, avec la même bouteille de vin qu'ils avaient bu cette nuit-là, envoyée à Adam. Je vais aller acheter un nouveau canapé, mais pour l'instant, mon fauteuil inclinable fera l'affaire. Je ne sais pas s'ils resteront ensemble, mais si c'est le cas, personne ne les soutiendra. Personne ne sera de leur côté et personne ne leur fera jamais confiance ni ne croira ce qu'ils disent. Et c'est une vengeance suffisante pour moi. Merci pour tout. L'auteur a répondu à 2 commentaires. L'un d'eux demandait si elle avait pensé à se faire dépister pour une IST, et elle a répondu qu'elle le ferait ce week-end. Elle n'est pas sûre de qui d'autre de l'année a pu coucher, étant donné qu'elle lui avait dit avoir été avec d'autres personnes, à moins qu'elle ne parle que d'Adam. Les tests étaient également bons. Malheureusement, elle pense qu'Adam et Delaney se voient toujours, mais en secret. Il semble que c'est la dernière mise à jour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire d'aujourd'hui et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo.